de l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin. Le débat se poursuit. Proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Les résultats, à quelques différences près, sont copies conformes aux grandes tendances données par la Sénat, mais deux individualités du départ, Syria Kedon, représentant du candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zissou, est sur ce plateau. En face de lui, donc Lam Abalo, porte-parole du candidat venu en troisième position, Sébastien Adjavon. On en est à apprécier les forces et faiblesses des uns et des autres, des réformes qui parleraient au nom et pour le candidat Lionel Zissou. Syria Kedon, étiez-vous à défendre et expliquer? Alors, donc, je parlais, merci monsieur le journaliste, je parlais de réforme de l'auditeur général qui a été mise en place et qui va être consolidée. Et ça fait partie de la continuité dont nous parlons. Consolider, mais changer pour que l'auditeur ne soit plus nommé par le chef de l'État, mais sur appel d'offres international pour un mandat de 7 ans avec un cahier de charges et constitutionnaliser l'auditeur général. Alors, l'autre partie, c'est que M. Abalo demandait quel a été le bilan de M. Lionel Zissou sur ces 8 dernières années. J'ai parlé de cette réforme-là et nous voulons par exemple de signer avec la coopération allemande 20 millions d'euros pour encourager le Bénin dans la gestion informatisée. Et si vous avez pris la peine de lire notre programme, moi j'ai lu le vôtre, j'ai lu le de tous les candidats, vous verrez que dans ce programme de société, la gestion informatisée, c'est-à-dire la dématérialisation de l'administration, prend une part importante. Et ça a déjà commencé. On commence par là et avec cet appui, on ne peut qu'aller encore plus loin. Et comme nous devons assumer aussi bien les mauvais que les bons, nous supposons aussi que le leadership de M. Lionel Zissou a joué dans le pack MCA2 que nous avons obtenu et qui va permettre de pouvoir développer l'énergie solaire et l'énergie renouvelable pour finir définitivement avec les problèmes énergétiques que nous avons dans ce pays. Et nous prévoyons 1000 mégawatts pour au bout des 10 ans à venir. Mais, ce bilan aurait pu être celui de tous les premiers ministres. Ce n'est pas le mérite personnel de M. Lionel Zissou. Pourquoi vous dites que ça aurait pu être... Pourquoi vous minimisez autant? Pourquoi vous minimisez autant? Non, je joue avec votre arme. Même vous, si vous aviez été premier ministre, ça aurait été le même bilan. C'est pas un mérite du tout. MCA2, c'est un mérite. C'est M. Zissou, il a signé en tant que premier ministre. Quel est le leadership qu'il a eu dedans? C'est un projet qui date de très longtemps, avant même l'arrivée de M. Zissou au poste de Premier ministre. Donc pourquoi vous mettez ça à son actif? Première chose, vous avez mis à son actif... Pourquoi vous mettez à son passif ce qui s'est passé? Mais la dématérialisation, on a toujours dit ça dans ce pays. Ce n'est pas nouveau, même M. Adjavon en parle tout le temps. Mais c'est effectif aujourd'hui. C'est effectif aujourd'hui. Parce que M. Zissou est en position administrative. C'est pour ça que je dis, même si c'était vous, vous auriez fait ça. Et donc quand vous parlez, pourquoi vous n'avez pas mis à son actif la signature du contrat avec Bolloré? Pourquoi vous avez oublié ça? C'est aussi à son actif. Et ça, vous savez très bien ce que nous pensons de ça. Et donc, moi, je pense, et là, je reviens pour dire que quand vous faites le point, en 8 mois, je ne vois pas l'impulsion que M. Lionel Zissou a apporté au développement de notre pays. Donc ça ne me permet pas, moi, de lui faire suffisamment confiance et de dire que je l'ai vu à l'œuvre pour qu'il puisse diriger le pays sur les 5 années à venir. Pour moi, c'est suffisamment clair. Donc ce que vous avez donné comme exemple, M. Edon, avec tout le respect que je vous dois, ne me convainc pas du tout. Donc, le schéma actuellement, avec votre permission, on va évoluer. Par rapport à la pertinence de l'action de M. Lionel Zissou. Le schéma actuel que nous avons, donc la Mabalo, est-ce que ça augure de la même scène, du même schéma, des mêmes calculs plausibles par rapport à ce qu'on a vu un peu plus tôt? Ce que nous disons, c'est quoi? Et là, je voudrais que M. Syria Kedon puisse me rassurer. M. Lionel Zissou ne viendra pas gérer le Bénin avec de nouveaux hommes. Est-ce qu'il va importer aussi des gens, comme on l'a importé lui, pour diriger le Bénin? Et donc, à partir de ce moment, quand vous parlez des hommes, ce sont les Béninois. Et donc, il va gérer avec les Béninois. C'est pour ça que nous autres, nous ne parlons pas d'hommes, mais nous parlons de gouvernance. Nous parlons de la lutte contre la corruption. Nous parlons de développement économique de notre pays. Nous parlons d'actions concrètes qui impulsent le développement. C'est ça la rupture dont nous parlons. Moi, Sublan, c'est mentionné aussi dans son programme, la lutte contre la corruption. Oui, mais ils le disent tous. Mais est-ce que M. Bouliaï a réussi ça? On a proposé des mesures claires pour lutter contre la corruption. Et je vous ai cité une. Vous savez, monsieur Abalo, vous faites feu d'une mauvaise foi terrible. Non, parce que vous dites, quand c'est des actions qui sont mauvaises, on le met à son passif en disant que M. Zissou doit assumer. Mais c'est vous qui avez dit qu'il assume les 10 dernières années. Je suis d'accord, mais vous l'avez parlé ici. Excusez-moi, laissez-moi aller. Vous avez parlé ici du décret.
Vous avez parlé ici de changement de gouvernement. Vous avez parlé ici des actions du président Yahya Boni. Et je dis par solidarité gouvernementale, il assume. Et vous avez dit qu'il devrait le faire. Je dis oui. Il assume les 10 ans. Vous avez dit ça aussi. Oui, je l'ai dit par solidarité gouvernementale et qu'il devrait le faire. Je dis oui. Mais ne dites pas que parce que ce gouvernement, les actions positives qu'il y a pu y avoir dans ce gouvernement, il ne peut pas le mettre à son actif. Ça fait preuve de mauvaise foi terrible dans ce cas-là. Et donc, pour cela, on avance. Non, ce n'est pas terrible, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire que tout ce qui est mauvais, c'est de sa faute. Il en est responsable. Et tout ce qui est bon, il n'y a pas contribué du tout. Il en est responsable pour tout ce qui est mauvais parce qu'il était dans le gouvernement. Mais tout en étant dans le gouvernement, ce qui est bon, il n'en est pas comptable. Alors, c'est quand même pas logique comme raisonnement. Moi, je vous ai dit ce n'est pas logique comme raisonnement. Je vous ai dit simplement qu'il n'y a pas de mérite personnel par rapport aux exemples que vous avez donnés. Parce que même vous, si vous étiez Premier ministre... Vous n'en savez rien, je n'ai pas été Premier ministre. Il a été, d'autres ont été Premier ministre à sa place, ils n'ont pas eu ces résultats-là que je viens de donner. On peut faire le bilan de chaque Premier ministre que nous avons eu. Non, sur ces bilans, sur ces actions précises dont j'ai parlé, d'autres étaient là, ils ne l'ont pas fait. Il a été, il l'a fait. Donc, ne dites pas que si moi j'étais, je vais le faire. Donc, le débat se poursuit, le processus aussi est en cours. Mais le tableau que nous avons actuellement, ça augure de quel lendemain, d'après vous? Non, vous savez, nous sommes dans l'analyse politique. Et là, on ne peut pas nous refuser de dire si, parce que nous sommes obligés d'être dans les hypothèses. Moi, je ne suis pas dans l'affirmative absolue. Je suis dans les hypothèses. Ce qu'on constate actuellement, c'est que Lionel Zissou, vous l'avez dit, lui aussi l'a souligné, il agit dans la logique de rupture. Il dit de regarder l'homme. En tout cas, c'est la continuité. C'est ce qu'il a dit. Sa sortie d'hier, il a mentionné. Il est dans la logique de rupture. Talon parle de logique de rupture. Est-ce que finalement, on n'aura pas un combat entre deux hommes? Est-ce que le peuple va agir tel il a eu agi hier? Est-ce que vous voyez vraiment le peuple aller poursuivre des gens qui hier étaient de la course et qui aujourd'hui n'y sont plus et qui demandent à ce qu'on se rallie? La coalition sera-t-elle vraiment suivie? Bien sûr, mais vous avez écouté le candidat Patrice Talon hier. Il a dit clairement qu'il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières. En tout cas, la réalité, c'est quoi? C'est la crainte principale qu'on a, justement, par rapport à M. Patrice Talon, c'est de le voir venir au pouvoir et régler des comptes. C'est de ça qu'ils ont même peur aussi au niveau du candidat Lionel Zissou. C'est leur crainte fondamentale. Et donc, s'il rassure, pour dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, qu'il va donc gérer en partenariat avec M. Sébastien Germain-Javon et tous les autres candidats de la rupture, et qu'il va le faire sur un mandat de 5 ans avec des réformes politiques clairement définies, et donc il a une feuille de route. Et nous, on ne peut pas à partir de là dire que ça ne va pas être fait, n'est-ce pas? Le peuple est à témoin. Et le peuple est là, qui a pris la décision, qui a montré le chemin à suivre. Et donc, je ne suis pas certain que M. Patrice Talon prenne le risque de ne pas suivre le chemin que lui montre le peuple. En tout cas, moi, je rêve d'une chose. Je rêve de ce débat contradictoire entre les deux tours. J'attends de voir M. Patrice Talon en face de M. Lionel Zissou pour un débat, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et je sais que eux aussi, ils craignent ça aussi. Et donc, nous, on est tranquilles par rapport à ça. Parce que nous, on est des représentants, on dit ce qu'on peut dire sur un plateau de télévision, mais les vrais acteurs auront la possibilité de croiser le fer. Et donc, on verra très bien là où ça va nous amener. Et tenez-vous tranquille, ça peut faire partie des éléments de décision du peuple béninois. Et moi, je suis très enthousiaste. Donc, une fois encore, les jeux sont très ouverts. C'est ouvert, c'est absolument ouvert, mais ils partent, n'est-ce pas, sur, je ne sais pas, c'est l'éléphant annoncé qui vient avec un pied cassé, tout simplement. C'est là que donc, le second tour sera-t-il plutôt analogue au premier tour de l'élection ou carrément une nouvelle élection? Non, pas du tout. C'est une nouvelle élection qui commence. C'est une nouvelle élection qui commence. On a gagné la première, donc je ne vois pas pourquoi c'est nous qui aurons peur. Nous avons la sérénité parce que nous avons gagné la première phase. C'est une autre phase qui commence et tout change. Les cadres vont être redistribués et chacun va pouvoir aller puiser les voix et convaincre les électeurs. Vous me parlez de la rupture par la gouvernance. Nous proposons la bonne gouvernance. Nous parlons un sujet très important qu'on n'obtient jamais dans le programme de M. Patrice Talon, c'est le dialogue social. Il n'y a rien sur le dialogue social. Or, c'est très important. Quand l'homme dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, est-ce que ça ne sous-entend pas? Les mots ne sont pas les mêmes. Il faut un dialogue social apaisé. Et ça fait partie des choses, ça fait partie des choses à changer. Il y a des manières de le faire. Il y a des manières de le faire. Et je vais vous parler aussi de l'énergie. L'énergie, on n'a qu'une seule phrase sur l'énergie qui dit assurer l'autonomie énergétique.
C'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a passé le temps dans ce projet de société à parler réforme institutionnelle. Le réforme institutionnelle qui n'ont même pas de cohérence avec le régime actuel. Ça veut dire qu'on nous prépare à un changement de régime pour que certaines réformes institutionnelles... Pour que certaines... Je parle de régime. Mais vous parlez de quoi? L'Assemblée nationale? On est tous d'accord sur la majorité à l'Assemblée nationale. Non, je ne parle même pas que ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que c'est possible. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, après avoir contribué pendant longtemps, pendant des années, à affaiblir la classe politique par la politique de l'argent que nous avons vu jusqu'aujourd'hui, à affaiblir les contre-institutions, on arrive aujourd'hui pour dire nous allons affaiblir le pouvoir de l'État. Dans un régime présidentiel, on ne peut pas affaiblir le pouvoir des chars. Ça veut dire que vous êtes en train de changer le régime que vous êtes en train de vous voulez mettre en place pour être cohérent avec votre constitution. Alors dans ce cas-là, tout ce que vous avez dit, moi je dis ce n'est pas un jeu à somme nulle. Il ne s'agit pas d'affaiblir certains pour renforcer les autres. Les institutions, on a vu ici des hommes à la tête de ces mêmes institutions qui ont fait de bon travail malgré les tests qui sont là aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'il faut réviser la Constitution, mais il ne faut pas faire de mauvaises réformes. Il ne faut pas faire de mauvaises réformes et c'est pour ça que nous disons que les réformes, nous n'allons pas les imposer. Elles vont se faire après un dialogue qui va avoir lieu. Donc, Amabalo, vous êtes dans le secret des dieux. Alors, qu'est-ce que vous proposez, peuple béninois? Vous voulez forcer la main? Personne ne parle d'imposition de réforme. Vous avez vu dans quel projet de société on a écrit on veut imposer des réformes? Non, on n'a pas dit que vous voulez... Mais puisque vous voulez qu'on écrive le dialogue social... Non, je vous dis... Donc, ça, c'est passé comme ça, permettez qu'on écoute très rapidement ça, c'est passé comment? Il ne s'agit pas d'imposer des réformes, n'est-ce pas? Toutes les réformes sont précédées de discussions. Et vous le savez mieux que moi. Soyez honnête avec nous pour comprendre que toutes les réformes partent d'un consensus. Et donc, ne dites pas on veut imposer des réformes. Vous savez, lorsqu'on a fait l'expérience, n'est-ce pas, des institutions politiques de notre pays, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, qu'il faut changer. Mais vous savez très bien que le président de la République ne peut pas continuer à nommer le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous devez être d'accord avec nous sur ça. On ne peut pas, sur une institution constitutionnelle qui régule les médias, avoir à la tête un homme politique. Vous êtes d'accord qu'on puisse continuer à les faire? On a constaté l'échec de cette institution. Il faut réformer les choses. La Haute Cour de justice, jusque-là, vous avez pu juger qui? On est obligé de réformer ça. Et donc, le président de la République a beaucoup de pouvoir et vous devez pouvoir le reconnaître. Et ça n'a pas fait fonctionner le pays. S'il faut réduire les pouvoirs du président de la République et renforcer les institutions et non les hommes, vous pensez que ce n'est pas normal de le faire pour le développement de notre pays? Et donc, lorsqu'on parle de réforme politique, c'est parce qu'on a expérimenté les institutions et on a tiré les